Bonjour à tous et à toutes, lundi 14 novembre, 9h46. On est très heureux de vous retrouver sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin. Après ce week-end prolongé, c'est parti pour une semaine complète dans quelques instants. Avec nous et à vos côtés, Sébastien Poliard. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous venez tout droit de Belgique, de Tournai très précisément. Alors on le sait, les Belges ont toujours plein de bonnes idées dans leur poche et notamment autour de leur poignet, en l'occurrence pour vous, puisque vous avez ce bracelet. Un bracelet qui va nous permettre une géolocalisation instantanée. Voilà, éviter le stress pour les enfants, pour les animaux pendant les vacances, mais aussi tout le reste de l'année. Et donc, pouvoir retrouver nos êtres chers rapidement. Rapidement, et on va voir ça en détail. Et comment on en a parlé en début d'émission. Sébastien Poliard, qui nous vient tout droit de Belgique, de Tournai précisément. Sébastien, pour nous parler d'une bonne idée. On aime bien les bonnes idées sur ce plateau. Et la bonne idée que vous nous avez ramenée, eh bien, elle tient entre ce bracelet et ce smartphone. Expliquez-nous un petit peu. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est un bracelet qui est sans batterie, sans ondes et sans abonnement et qui permet de géolocaliser les enfants, mais aussi les personnes âgées, les personnes qui ont Alzheimer, les animaux, instantanément à partir du moment où il est scanné. Donc, ce n'est pas une balise GPS qui permet de suivre en temps réel une personne. Donc déjà, il n'y a pas de risque d'ondes en permanence. Il n'y a pas d'ondes, il n'y a pas de batterie, il ne faut pas penser à le recharger. Le réflexe, vous avez des enfants, vous le laissez dans la boîte à gants. Quand vous arrivez sur un événement, vous le placez au bracelet de l'enfant. Il faut s'occuper de rien. Et donc, il permet de géolocaliser à 5 mètres près. Quand on est à l'extérieur, évidemment, c'est beaucoup plus facile. L'enfant, à partir du moment où il est scanné par un téléphone. Alors, je vous coupe 2 petits instants, Sébastien. Il faut avoir, pour la personne qui va trouver l'enfant perdu, en fait, avec ce bracelet, il faut sur son smartphone... un lecteur de QR code. Voilà, un lecteur de QR code. Voilà. On devrait tous l'avoir, d'ailleurs. On fait un appel. Si les grands constructeurs pouvaient, à un moment donné, installer de manière générale un lecteur de QR code sur les téléphones, ce serait bien pratique pour nous. Donc, on ne sait jamais, ils nous écoutent peut-être ce matin. Alors, une fois qu'on a le lecteur QR code, comment on fait ? Eh bien, on scanne tout simplement le bracelet. Donc, on va venir scanner le bracelet qui va envoyer l'information. Voilà. Donc, il informe que j'étais perdu, la personne était perdue. Et instantanément, la fiche technique de l'enfant va apparaître, de l'adulte, la personne âgée, l'animal. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Voilà. On voit en haut de mon écran que j'ai déjà reçu l'information comme quoi l'enfant était perdu, il a été retrouvé. Vous allez pouvoir indiquer... Donc le parent est prévenu tout de suite, en fait, instantanément, que son enfant a été repéré à un endroit précis. Exactement. Donc ça, je vais vous montrer après la localisation. On va la lancer. Donc on va pouvoir mettre si l'enfant a des problèmes de santé, par exemple. Voilà, de manière générale, les parents... Oui, en fait, cette fiche QR code permet d'intégrer des informations sur la personne qui porte le bracelet. Voilà, que les parents ont décidé de donner comme information. On va pouvoir contacter les parents directs. On va avoir ses coordonnées en direct et les coordonnées téléphoniques. Les personnes responsables, vous allez pouvoir envoyer vos propres coordonnées. Et donc, vous avez une carte GPS que vous recevez par SMS, voilà, et qui s'affiche ici et qui va nous donner la localisation. Donc ça, c'est la carte que les parents reçoivent par SMS pour leur indiquer où se trouve leur enfant perdu ou une personne qui est... On va vérifier que je suis bien ce matin à France 3 et dans les bureaux de France 3. Donc voilà, dans le magnifique plateau de Nord-Pas-de-Calais matin, vous pouvez le dire. Avec ce super accueil de ce matin et qui nous permet de nous présenter. Redites-le un petit peu, le super accueil de ce matin. On peut le redire, vraiment le super accueil et la bonne ambiance de l'équipe. Voilà, ils sont bien ces Belges. Voilà. Il faut le dire quand c'est bien. Et donc voilà, il permet de nous donner l'itinéraire. Pour retrouver l'enfant, c'est évidemment très très pratique pour les enfants tout au long de l'année. Donc il ne faut pas forcément que l'enfant est en permanence au poignet. Mais effectivement, quand on arrive sur un événement, c'est pratique de l'avoir au poignet. Voilà, de le mettre au moment adéquat. Vous pouvez le mettre sur vos clés. On a les médaillons qui peuvent aller sur les clés, sur les animaux. Petite précision, si on n'a pas sur son smartphone le lecteur QR code, on peut rentrer un code... Voilà, aussi, on a aussi un numéro de série qui peut être encodé, qui peut être encodé aussi sur une page web tout à fait traditionnelle. C'est vraiment axé aussi pour les personnes qui ont Alzheimer, par exemple. Imaginez, vous retrouvez une personne dans la rue, elle a très rarement ses papiers. Eh bien, la police va devoir appeler tous les centres qui accueillent des personnes âgées pour retrouver d'où elle vient. Ce sont des heures qui passent et là, on va retrouver directement l'organisme qui gère la personne. Audrey, je vous sens très attentive. Ouais, c'est vraiment intéressant. La chronique jeunesse, c'est quelque chose qui vous interpelle. Ouais, c'est vraiment intéressant et ça, à mon avis, ça répond à des besoins certains.
On peut, alors vous le disiez, on parle des enfants, on parle des personnes âgées également. Ça peut se décliner à tout type de personnes. Les sportifs également qui partent par exemple faire leur heure de jogging, qui ne partent pas forcément avec leur... rarement avec son portefeuille autour du cou pour aller courir. Donc voilà, c'est tout un intérêt. Si les secours retrouvent une personne inconsciente sur le bord de la route, de nouveau, on peut lancer l'alerte. Imaginez que la personne soit allergique à certains médicaments. Eh bien, les secours vont être très intéressés de savoir l'allergie qui est... Combien coûte le bracelet Alors, on a un prix de 20 € pour le bracelet. Et je ne répète, pas d'abonnement, pas de batterie, pas d'entretien. Très simple d'utilisation. Très simple d'utilisation. Et pour les médaillons pour les animaux, par exemple. Ou les valises aussi également, tout ce qui est bagages, tout ce que, on peut vraiment le décliner à plein d'objets. Voilà, de nouveau, pas d'ondes. Et pour les animaux, c'est idéal. Imaginez que vous retrouveriez un chien dans la rue, ça tombe, le propriétaire est à 2 maisons de là, alors que vous devez l'emmener dans la voiture, trouver un vétérinaire, aller à la SPA, alors que le propriétaire est peut-être juste à côté. Voilà, et je termine en disant que ça fonctionne partout dans le monde. Donc cette innovation qui nous vient de Belgique, de Tournai précisément. De monde, on cherche des distributeurs, évidemment, je vais en profiter, puisque Et voilà, des distributeurs pour distribuer en France notamment. Notamment en France le produit, donc on est à la recherche de tout type de distributeurs. Rejoignez notre site internet ou la page Facebook QPlace, plus d'informations. À bon entendeur, la page de Facebook également de Nord-Pas-de-Calais Matin. Emmanuel, on a mis toutes les informations. Merci beaucoup Sébastien pour cette très bonne idée. Je vous rends votre bracelet. Merci. C'est très intéressant. Merci d'être venu sur le plateau. Emmanuel, on va s'intéresser avec vous à ce qui se